Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va voir, comme l'indique le titre, c'est des façons d'exprimer des probabilités. Ici, on va prendre l'exemple que nous avons dans le manuel à la page 281. Excusez, on monte un petit peu. Parfait. Dans l'exemple, ça dit 25 boîtes de soupe sont immergées dans l'eau. Donc, l'information qu'on me donne, c'est que j'ai 25 boîtes de soupe dans l'eau. Leur étiquette se décolle. Les boîtes sont maintenant identiques. Il y a deux boîtes soupe au poulet, 4 boîtes au céleri, 5 boîtes aux légumes, 6 boîtes aux champignons et 8 boîtes aux tomates. Léa tire une boîte et l'ouvre. Donc, quelle est la probabilité de chacun de ces événements? Exprime chaque probabilité sous la forme d'un rapport, d'une fraction et d'un pourcentage, dont la première qui est la boîte contient de la soupe au céleri. Donc, si on va à la réponse ici, ce qu'il faut faire, c'est se dire combien j'ai de boîtes en tout. Comme on l'indique au début, j'ai 25 boîtes. Donc, c'est sur 25. Et la question est de savoir combien contient de la soupe au céleri. La soupe au céleri, le nombre est 4 boîtes. En d'autres mots, donc j'ai 4 chances sur 25 de tirer une boîte au céleri. Ici, c'est sous la forme d'une fraction. Si je veux le mettre sous la forme, parce qu'on demande ici un rapport, une fraction ou un pourcentage. Un rapport, c'est 4, 2 points. Ça, c'est le rapport. Et en pourcentage, on met ça sur 100. On peut faire 4 divisé par 25 fois 100. Ou si on multiplie 25 fois 4, ça fait 100. Puis 4 fois 4, ça fait 16. Donc, c'est 16%. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, on demande la boîte contient du poisson. Et étant donné qu'on n'en a aucune dans la liste, on va écrire 0%. Il n'y en a aucun. La troisième, c'est 4 boîtes contiennent de la soupe au céleri et 2 contiennent de la soupe au poulet. Donc, si je prends au céleri, j'en ai 4 et au poulet, je monte un petit peu. Soupe au poulet, j'en ai 2. Donc, je fais 2 plus 4 qui fait 6. Donc, le rapport est de 6 par rapport à 25 parce que j'ai toujours 25 boîtes. Ou je peux le mettre en fraction qui est 6 sur 25. Et comme j'ai indiqué tantôt en pourcentage, étant donné que je multipliais 25 par 4 pour faire 100, je fais 6 fois 4 qui fait 24%. Et le dernier point qui est la boîte contient de la soupe, étant donné que c'est toute de la soupe, mais de différentes sortes. Ici, j'ai 25 rapport 25. En fraction, c'est 25 sur 5. Et en pourcentage, c'est 100%. Pour terminer, détermine lequel des événements est certain et impossible. Et certain, ça veut dire, comme on l'indique en haut, la page, c'est un événement certain, c'est quand il se produit à 100%, et un événement impossible, c'est lorsqu'il se produit à 0%. Juste pour le montrer ici. Donc, on prend les données du numéro 1, on regarde celui qui s'est produit à 100% et à 0%. Donc, la question A, numéro 2, c'est aucune boîte ne contient du poisson, donc c'est 0%. Et celle qui était à 100%, c'est quelle boîte qui contient du poisson. Donc, ça complète ici la section 7.5 qui est des façons d'exprimer des probabilités. Il y en a 3 façons. Sous la forme d'un rapport, qui est ici, sous la forme d'une fraction qui est ici, et sous la forme d'un pourcentage qui est ici. Merci beaucoup. Bonne chance.